Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous dévoilons la programmation du Salon des mots de la Matapédia. Nous vous présentons une capsule sur l'économie familiale, suivie d'une autre sur la santé mentale. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia vous invite à son souper entrepreneurial. Le directeur général du Parc régional de Val-d'Irène vous invite à la 40e édition de l'Aquaneige. Le Centre de femmes de la Vallée se mobilise contre l'austérité. Mais d'abord, la ville d'Amqui et Moisson-Vallée s'unissent pour vous offrir tout un cadeau cette année, un jardin communautaire. Monsieur Lévesque, il y a une nouveauté ici à Amqui cet été, le jardin communautaire. Expliquez-moi, c'est quoi au juste? Le jardin communautaire est né en parlant avec le maire d'Amqui qui voulait avoir un jardin pour aider les gens qui voudraient se rencontrer, semer des légumes, puis peut-être pour Moisson-Vallée aussi, qui serait un bon apport pour les légumes à la fin de l'automne. Mm-hmm. Et puis, vous avez combien d'emplacements exactement? Dans le moment, on possède 100 emplacements, mais on peut agrandir notre jardin pour un autre 100 emplacements. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est les gens qui viennent semer leurs légumes eux-mêmes? Comment ça fonctionne? Les gens viennent semer leurs légumes eux-mêmes. On a des critères, parce qu'on ne peut pas semer n'importe quoi. Mais les gens, on va leur donner chacun un lopin de terre qu'on va leur prêter pour l'année. Ils vont semer ce qu'ils veulent dedans, ce qu'on a le droit de semer. Puis chaque personne est responsable de son lopin de terre. Puis, comment ça fonctionne pour les inscriptions? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler directement? Est-ce qu'il faut faire ça? Il y a une date limite, quelque chose? Oui, la date limite, on a fait une réunion la semaine dernière, vu qu'il n'y avait pas grand monde. On a extensionné jusqu'au 30 avril l'inscription. On appelle à Moisson-Vallée et on fait notre inscription là. Et après, on verra à faire une autre réunion pour dire aux gens à quoi ils s'en retournent. Puis ça coûte combien pour pouvoir avoir son lopin de terre? Pour la première année, c'est gratuit. Tout est gratuit pour la première année. On va fournir des instruments aux gens qui n'en ont pas, mais si les gens ont les instruments, ils vont les apporter. Donc là, vraiment, il faut se dépêcher là, pour pouvoir s'inscrire puis avoir une place. Oui, on espère de remplir le jardin à 100 personnes pour la première année. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Monsieur Thériault, vous avez participé à l'aménagement du jardin communautaire à Amqui. À quoi ça va ressembler exactement? Bon, ça va ressembler disons que c'est un terrain à 2 niveaux. C'est le premier niveau, le plus bas, où seront les jardins. Et les jardins, il y a une allée centrale, grande allée centrale pour le passage des véhicules. Et à gauche et à droite se trouvent les deux carreaux principaux. Et chaque carreau a une possibilité toujours dépendant à la grandeur qu'on pourrait les diviser, mais une possibilité facile de 100 lopins à gauche et 100 lopins à droite. Donc, quand on rentre, c'est une zone symétrique avec un platin à la base et une élévation vers le fond à l'arrière, où se trouve actuellement une tour de mesure de vent et un petit édifice pour un ancien poste de pompage de la ville d'Amqui. Pourquoi avoir choisi cet emplacement-là à Amqui? Pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. La première étant que c'est la ville d'Amqui qui est quand même le promoteur et c'est un terrain qui leur appartenait. Un terrain qui est inutilisé du côté du poste de pompage et qui a quand même une bonne superficie. La mauvaise raison, c'est que c'est un terrain qui est très, très, très graveleux. Il a donc fallu aménager le terrain. Ce que vous voyez, si vous allez sur le site actuellement, ce que je disais tantôt, la zone planche n'était pas du tout planche. C'était tout un terrain qui était incliné, en pente. Donc, on l'a plombé et on a fait apporter de la terre aussi pour être capable d'ensemencer. Vous parlez du site. C'est quoi le site exactement où on peut aller chercher des informations? Le site, si vous allez sur le site, quand je parlais du site, c'est aller physiquement sur le site, c'est sur la rue Audet. À Amqui, disons que vous prenez le rang de l'Anse-Saint-Jean, vous dépassez l'école Sainte-Ursule, ça va être, la rue Audet se trouve à votre gauche, oui. Okay. Je pensais qu'il y avait un site Internet. Est-ce qu'il y a un site où est-ce qu'on pourrait aller chercher des informations sur la ville peut-être la ville d'Amqui? Non, c'est pas encore mis à jour de ce côté-là. Le meilleur endroit pour s'informer, c'est encore de contacter Moisson-Vallée. OK.
Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite d'avoir fait tout ce beau travail-là pour bien du monde. Ah, l'échec n'est pas une option, ça va fonctionner, ça sera très beau. Merci beaucoup. Plaisir. Il n'y a pas seulement les jardins que nous pouvons cultiver, notre esprit aussi, et le Salon des mots de la Matapédia vous en donnera l'occasion de bien des façons. Bienvenue chez nous à Québec pour ce 6e Salon des mots. Je vous dirais en entrée de jeu que si j'avais un trophée à donner pour la persévérance, la collaboration, tout ce qui entoure ça, je le donnerais à l'équipe de Mme Ginette Lemieux parce que sans elle, la culture ne serait pas ce qu'elle est à Québec. Avec tout le comité, que ce soit avec la bibliothèque, le comité de la culture, en tout cas, on en prend large là-dessus. C'est comme on disait la semaine passée, cette entente permettra à la municipalité, parce qu'on a signé une entente avec le MCC et la MRC pour la culture, ça fait qu'on disait que cette entente permet à la municipalité de poursuivre son implication à la vie culturelle et au dynamisme du milieu. Je pense que les preuves sont faites, le dynamisme est là. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon partenaire qui va aider au comité du Salon des mots, parce que maintenant, ils ont leur propre charte, ils sont autonomes, comme on dit, ils sont autonomes dans les affaires, mais ce qu'on veut, c'est avoir un très bon partenaire financier qui va aider à supporter le Salon des mots, parce que c'est pas une affaire de Québec, c'est une affaire de la MRC de Matapédia. Fait qu'on est fiers de cette belle représentation-là. Et moi, je vous invite pour la dernière fin de semaine d'avril, c'est ça? Fait qu'on va vous laisser au bon soin de Mme Lemieux et de l'équipe pour la suite de la conférence de presse. Mais moi, je vous dis merci. Puis merci aussi, je voudrais remercier l'ensemble de la municipalité, les membres du conseil, les employés de la municipalité qui collaborent au bon fonctionnement du Salon des mots aussi, parce que ça prend une bonne collaboration, ça prend une bonne disponibilité de la part des employés. Quand on a besoin, ils sont là. Fait que moi, je voulais les remercier. Je remercie aussi les membres du conseil parce que sans eux, la collaboration ne serait pas là non plus. Alors, bon salon, mesdames, messieurs, et on va avoir le plaisir de se rencontrer. Alors, je vais d'abord vous donner un petit peu l'objectif du salon. Puis, donc, on était rendu au 6e, on se rappelait quand même les objectifs de départ. Alors, on dit que la vitalité d'une municipalité et d'une région vient en grande partie de son dynamisme culturel. C'est pourquoi que depuis 2011, la municipalité de Québec est derrière une équipe de bénévoles qui a créé cet événement Salon des mots pour en faire un événement régional rassembleur de 3 jours pour les jeunes, les adultes et la population en général de la MRC de la Matapédia. Sous le thème des mots, le salon se veut une sensibilisation aux livres, aux mots sous toutes ses formes, avec des rencontres d'auteurs de grande qualité. L'objectif premier a toujours été de donner aux gens de la Matapédia la possibilité de vivre une activité culturelle enrichissante en région. Je vais attirer votre attention sur notre visuel, sur l'affiche du 6e Salon des mots. Alors, vous comprendrez que le slogan de notre affiche fait référence à notre président d'honneur, Pierre Calvé, qui est un chansonnier, mais aussi un grand voyageur. Il a fait naviguer les mots à travers le monde. Tout à l'heure, Sylvain vous parlera davantage de Pierre Calvé, puisqu'il a côtoyé beaucoup plus que nous. Le bateau présente l'endroit où il a écrit, à l'âge de 16 ans, ses premières chansons, et ce, pendant 6 ans dans la marine. Dans les livres en guise de voile, on retrouve les mots de la chanson de Gilles Vigneault, « Quand les bateaux s'en vont », popularisée par Pierre Calvé. Ceci dit, le 6e Salon des mots de la Matapédia sera une édition teintée de musique et de chansons. Notre président ne chômera pas parce que nous lui avons organisé plusieurs activités pendant la fin de semaine. Au cours des 4e et 5e salons, nous avons fait un clin d'œil aux Autochtones, aux Acadiens. Erreur. Les événements survenus au cours des 2 dernières années entourant la disparition de femmes autochtones et le dévoilement du placement de milliers de jeunes dans des pensionnats nous incitent à faire cette année un clin d'œil aux Premières Nations. Lors d'une table ronde avec Marie Béhic, une nutritionniste qui a travaillé pendant 20 ans dans le Nord, qui connaît bien leurs coutumes, particulièrement celles des femmes autochtones. Seront aussi présents les membres de la communauté métisse autochtone de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent-Île-de-la-Madeleine. Nous aurons ainsi leur juste sur leur vécu et les actions entreprises pour faire respecter leurs droits. Bon, d'abord, vous comprendrez qu'à notre premier salon en 2011, on avait 24
auteurs invités. Puis c'était, pour nous, on pensait qu'on était vraiment bon. C'est amélioré d'année en année. Cette année, on a au-delà de 60 personnes qui vont participer comme auteurs et comme exposants. Donc, vous comprendrez que je vous les nommerai pas tous un par un. Les nombreuses activités offertes lors du 6e Salon des mots de la Matapédia visent à intéresser des plus petits en garderie avec Geronimo Stilton et Presto et Balthazar, jusqu'aux aînés en résidence. Il y a 9 résidences de la vallée qui vont être visitées par les couples Denise Guénette et Gilles Vézina, Georgette Renaud et Daniel Projean, pour des rencontres sur le conte et le théâtre. Il y aura des conférences, des lancements, des lectures publiques, des causeries, des ateliers et des confidences avec les auteurs tels que Sylvie Payette, Marie-Paul Ross, Marthe Saint-Laurent, Chantal Arsenault, Jean-Louis Leblanc, Gino Lévesque, Hélène Carrier, Paul Dumetz, Samuel Côté, Roger Langevin, Yvon Chouinard, Métivier et Vincent Pinault, qui toucheront à différents sujets d'actualité, soit le cerveau et les mots, la naturotactique, la cybervictimisation, je l'ai eu, puis les rencontres inespérées du vécu humain, agir avec impact, l'édition électronique, la revitalisation des villages, sans oublier la caricature. Nous respectons notre mission première, celle de privilégier les exposants et les écrivains de la Matapédia, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, tout en accueillant un certain nombre d'auteurs d'autres régions du Québec et du Nouveau-Brunswick pour partager les mots pendant 3 jours. Nous accueillerons plus de 60 exposants, auteurs, éditeurs et regroupements, ainsi que des libraires. Il y a 2 ans et l'an dernier, des prix littéraires sont apparus et nous les maintiendrons pour stimuler les écrivains. Vendredi soir, nous nommerons les lauréats des prix littéraires. Le prix Bertrand B. Leblanc, présentation de Télé-Québec, lancé au 4e salon, et le prix jeunesse Jacqueline Paquette, parrainé par les éditions de la francophonie, qui a été lancé au 5e salon. Dimanche, nous dévoilerons les gagnants des concours d'écriture, des jardins, des écoles primaires et secondaires participantes. Des ateliers seront dispensés dans les écoles. Plusieurs écoles de la commission scolaire Monts-et-Marais ont déjà annoncé leur présence au salon. Métivier animera un atelier de dessin pour les jeunes le samedi matin et offrira aux visiteurs du salon l'opportunité de repartir avec leurs caricatures. Vous l'aviez rencontré déjà il y a 2 ans. Le salon présentera quelques nouveautés. Les jeunes qui participeront au salon samedi et le dimanche auront un bar à bonbons à leur disposition. Un spectacle de poésie et sushi avec Richard Joubert, un comédien et animateur de chez nous, un spectacle à la polyvalente de Sébec pour les élèves des 3 écoles secondaires, un atelier d'écriture toujours très en demande pendant 2 jours, cette année avec Marthe Saint-Laurent, une auteure spécialiste de l'écriture. Le salon se prolongera le lundi avec un dîner littéraire à la polyvalente d'Amqui en compagnie de Sylvie Payette et Geronimo Stilton, c'est M. Jean-Marc Hamel. Il y aura aussi le lancement du roman de la gagnante du prix jeunesse, Jacqueline Paquette. Les activités hors les murs passent donc de 2 à 3. On revient pour la 2e fois avec le tirage d'une tablette électronique, gracieuseté de Matic Solutions, qui sera attribuée parmi les visiteurs qui achèteront un livre directement d'un auteur. Nous aurons la chance de recevoir le président d'honneur de l'an passé, Bertrand B. Leblanc, pour le lancement de la réédition de son dernier livre par les éditions de la francophonie. Dans la section « Une image vaut 1000 mots », vous pourrez admirer le travail du sculpteur bien connu Roger Langevin de Rimouski, ainsi que les nouveautés de Geneviève Gagné. Le plus grand défi, ça a été de trouver de l'espace pour répondre à la demande. Parce qu'à un moment donné, on avait peur d'être obligé de dire aux auteurs, bien là, on n'a plus de place, parce qu'on est quand même limité dans notre centre communautaire. On organise un local même dans le rangement. La municipalité vide tout le rangement qu'il y a derrière. Et la librairie, cette année, a même accepté d'installer presque sa librairie derrière aussi, d'un côté. Alors, pour prendre le moins d'espace possible. Et on veut toujours offrir plus. Alors, on voulait faire un coin jeu. On ne veut pas abandonner notre coin lecture parce qu'on trouve ça important, mais
on a failli. En tout cas, c'était beaucoup au niveau de l'organisation physique là, que ça a été. Je pense que le comité logistique, là, ils en ont plein les bras. Vous avez été victime de votre succès, là. Oui, c'est ça, oui. Puis d'avoir toujours des personnalités aussi qui viennent compléter, comme on nommait tantôt M. Samuel Côté. C'est la bibliothèque qui nous permet de l'avoir avec nous, parce que ils vont toujours chercher un auteur de qualité aussi. Quand revient la fête des chants de marins à Saint-Jean-Port-Joli, on a dans la tête légendes et refrains émergeant de l'oubli. Le vent du large nous souffle les mots qui parlent de voilure et de bateaux. Vous parlez un peu du président d'honneur, Pierre Calvé, mais je pense que pour les plus âgés, vous le connaissez sûrement, en tout cas de réputation, mais sinon, dans l'histoire de la chanson québécoise, ça a été quand même quelqu'un de très important, qui a été vraiment... on peut dire au début de la chanson québécoise, fin des années 50, début des années 60, avec vraiment le mouvement chansonnier qui a vraiment amené à une prise de conscience, un développement aussi qui correspondait avec la Révolution tranquille et tout ça, où il y a eu une prise de parole, parce que jusqu'alors, ce qu'on connaissait ici, c'était les standards, si tu veux, les traductions américaines, ou un peu qu'on reprenait à Jeunesse d'aujourd'hui, ou des trucs comme ça, ou encore la chanson française, vraiment la chanson française qui était très connue ici. Mais il n'y avait pas une chanson identitaire comme on a connu avec l'arrivée de Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Gauthier, Pierre Calvé, tous ces premiers chansonniers-là, Raymond Lévesque, tout ça qui ont été vraiment importants. Et Calvé s'inscrit vraiment dans cette continuité-là. On le connaît surtout, peut-être un de ses plus grands succès, c'est Quand les bateaux s'en vont, qui était un texte de Gilles Vigneault, mis en musique par Pierre Calvé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une des chansons québécoises peut-être bien connue au niveau du répertoire du chansonnier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, Gilles Vigneault avait donné ce texte-là à Claude Gauthier. Et Claude Gauthier ne voulait pas le mettre en musique parce qu'il disait « Ah non, c'est pas pour moi ». Il dit « Donne ça à Calvé ». Mais Calvé, il arrivait, lui-là, il était un peu moins connu, il arrivait après eux autres. Et puis Vigneault voulait pas vraiment le donner à Calvé parce qu'il dit, lui, il est moins connu et tout ça. Mais finalement, je pense que après, on se rend compte, les accidents de parcours, souvent, les succès, c'est comme ça que ça arrive, c'est pas des recettes. C'est parce qu'il y a une vérité, il y a le cœur qui est derrière ça, il y a tout ce qu'on porte en soi. Et je pense que après lui-même, Vigneault a dit qu'il y a personne d'autre que Calvé qui aurait pu porter cette chanson-là aussi loin et en faire le succès que c'est devenu finalement, parce que lui-même s'est engagé dans Marine Marchande à 16 ans, parce que justement, il fallait qu'il travaille, dans la famille, c'était pas riche, il voulait partir de chez lui, et il a navigué comme ça, vraiment, dans Marine Marchande, et c'est comme ça que, pour se désennuyer, il s'est embarqué avec une guitare et qui a commencé à écrire ses premières chansons. Et c'est pour ça aussi que dans son répertoire, souvent, on trouve, c'est vraiment une chanson de voyagement, c'est une chanson d'errance, c'est une chanson de bout du monde, c'est une chanson qui nomme des pays, même s'il était originaire du Québec, mais il a chanté avec un des premiers à chanter au niveau des chansonniers, avec des rythmes sud-américains, comme des chansons comme Veracruz ou encore des chansons Cap-aux-Meules, les îles de la Madeleine, chanter il ouvrait un peu au monde, mais grâce à la mer, grâce à ses navigations, grâce à ses voyages et tout ça. Et une autre de ses chansons les plus connues, c'est Vivre en ce pays, d'ailleurs, qui a été repris par Robert Charlebois, qui l'a encore à son répertoire et qui est une chanson qui fonctionne fort en Europe encore, et parce que c'est vraiment une chanson identitaire où il dit vivre en ce pays, c'est comme vivre c'est comme vivre en Californie, c'est comme vivre ailleurs, avec tout ce que ça comporte. Puis quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on se rend compte que ces chansons-là n'ont pas tellement vieilli, qu'on est toujours confronté à la même problématique, aux guerres, à l'exploitation, à tout ça, à tout ce qui se passe. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme ça qui sont des porte-drapeaux, qui aient une parole forte. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que Calvé a quand même 78 ans, il est en pleine forme encore, il vient de sortir un nouveau disque qui s'appelle Tout est vrai. Et c'est vraiment à son image, parce que quand vous allez le rencontrer, vous allez voir que c'est vraiment un être authentique. C'est quelqu'un qui n'a jamais sacrifié, si tu veux, son authenticité au commerce.
sais, même s'il a fait une carrière aussi longue, il a toujours fait à sa façon. Il nous a représenté, il a fait de nombreuses tournées en Louisiane, un peu partout au Canada, à la grandeur du Canada, en Europe souvent et tout ça. Et de le retrouver ici, pour lui, c'est un grand honneur parce que sa grand-mère était gaspésienne. Sa grand-mère venait de Grande-Rivière, d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui sait ça. Et son grand-père, lui, était d'origine bretonne. Alors, c'est tout ça. Alors, c'est un peu ça, l'histoire de Pierre Calvé, et je vous invite vraiment à réserver les billets tôt pour la soirée boîte à chansons, parce que je peux vous dire que ça va être vraiment une belle soirée, puis c'est un moment, c'est vraiment un moment de la culture québécoise. On est chanceux, parce qu'il fait plus tellement de spectacles, et il a accepté justement, je pense, parce que c'était en Gaspésie, parce que c'est un pays qu'il aime beaucoup, et parce qu'il a commencé en Gaspésie. Il a commencé à la Pioque, à Bonaventure, avec Hervé Brousseau, avec Claude Gauthier, avec tout ça, en remplaçant Christian Larsen qui était malade. C'était un accident de parcours. Et d'ailleurs, il est venu chanter à l'époque ici à la Cédrière, qui était aussi une boîte à chansons importante. Alors pour lui, c'est un peu un retour aux sources. Alors Calvé, moi je pense que c'est vraiment une chance qu'on a de l'avoir ici comme président d'honneur. Vous allez voir, il est très accessible, très généreux et manquez-le pas. Je veux juste ajouter un petit quelque chose parce qu'il a parlé de la boîte à chansons de la Cédrière. Mais 2 ans plus tôt, en Cédrière, c'était en 68, 2 ans plus tôt, il a fait la scène de l'école primaire de Sébec en 66 pour les clubs 4H qui fêtait un anniversaire. Alors, ça va être organisé là et on va essayer de refaire la boîte à chansons sur la même scène. L'an passé, on était à côté, mais cette année, on veut la faire sur la même scène. Puis, ça va nous permettre... En 66, tu dis? En 66, à Sébec. Ça veut dire que ça fait 50 ans, c'est ça, 66. Et c'est ça. Puis, sa première partie de la boîte à chansons, mais ce sera le groupe Saratoga qui va être à la Captive le dimanche soir. C'est une de nos activités hors les murs. On sort dimanche soir pour aller à la Captive, puis on va sortir lundi pour la C'est drôle, hors les murs, puis aller à la Captive, ça fait... Toi, le poète, avec les jeux de mots, là. Alors, vous parlez des activités qui vont se dérouler durant le Salon des mots. Activités dans les écoles et au salon primaire. Des ateliers pour les élèves des écoles primaires de la CSMM seront offerts à l'école primaire et au salon. On offrira des ateliers avec les auteurs suivants. Nicole Testa, Roger Dubé ou Presto et Balthazar, mieux connu sous ce nom-là. Jean-Marc Hamel alias Geronimo Stilton. Louis J. Pitre, Sylvie Roberge, Sylvie Payette et Robert Blake. Plusieurs écoles primaires viendront visiter, Saint-René, Lac-aux-Saumons, Caux-Abscal, Saint-Noël et Sébec. Samedi, Métivier, le caricaturiste, donnera un atelier de dessin pour tous les jeunes qui se présenteront au salon à 10h. Une nouveauté pour les jeunes cette année, un bar à bonbons pour les participants. Du côté du secondaire, des ateliers seront offerts en avant-midi à la polyvalente de Sébec avec les auteurs Sylvie Payette, Maude Rockstool et Pierre Calvé. Aussi, de la formation en journalisme avec Francis Pelletier de la TVC sera donnée à Sébec. 6 étudiants de première secondaire de la Poly de Sébec et d'Amqui sont inscrits à cette formation. Ces jeunes prendront des images et des témoignages d'auteurs le vendredi avant-midi et feront du montage de la TVC en après-midi. Le vendredi après-midi, un spectacle du groupe Saratoga sera présenté pour les 3 polyvalentes au gymnase à Sébec. Le salon se poursuivra à l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui lundi 2 mai avec un dîner littéraire en compagnie de Sylvie Payette et de Geronimo Stilton alias Jean-Marc Hamel. Aussi, il y aura le lancement du livre de la gagnante du prix jeunesse Jacqueline Paquette en compagnie de M. Denis Saunier des éditions de la Francophonie et de Mme Jacqueline Paquette. Dimanche après-midi, on aura les résultats du concours d'écriture du primaire et du secondaire. Plusieurs écoles primaires et secondaires ont participé. La Caisse Desjardins remettra 1050 $ en prix. Les élèves du programme Enrichissement musique de la polyvalente de Sébec participeront à l'ouverture et à la fermeture du salon. Les jeunes sont invités tout au long de la fin de semaine à venir rencontrer les auteurs et à participer aux activités. Un coin jeu éducatif sera aménagé. Juste pour terminer, je voudrais remercier, parce que c'est bien important, justement le comité, parce que je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance depuis la 3e édition de collaborer vraiment. C'est pas beaucoup ce que j'ai pu apporter, mais en tout cas, je l'ai fait avec mon cœur, puis ça me fait plaisir. Puis je le dis partout, quand je peux parler du Salon de Sébec, je dis que c'est particulier par rapport au Salon du Québec, puis je l'ai fait beaucoup en Europe aussi, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur, au niveau de travailler, de faire des choses, puis ça, c'est important.
parce que c'était un peu méconnu au niveau culturel, puis les gens qui viennent, ils sont surpris. Puis je pense que vous pouvez les surprendre encore plus que ça. Alors lâchez pas, puis continuez de vous tenir les coudes. Puis toi, le futur ministre, là, j'espère que tu seras à la culture, puis tu auras un portefeuille. Puis c'est beau que les jeunes s'impliquent, puis chapeau. Hein. Je veux juste remercier tout le comité de nous permettre de prendre un petit temps pour faire un petit message. Ça peut paraître cliché, le message du commanditaire, mais je trouve ça toujours important quand il y a des conférences de presse comme ça, de rappeler tout l'apport de Desjardins dans la région. Et si c'est possible, c'est vraiment grâce aux membres. On a tendance à l'oublier. La différence de Desjardins par rapport à d'autres institutions financières, c'est que notre mission, c'est de mettre l'argent au service des gens. Quand j'écoute Madame Lemieux ce matin et tous les membres du comité parler, je me rends compte que dans le fond, oui, on vous accompagne dans vos projets personnels, mais on est aussi là dans vos projets collectifs. Donc ce matin, le fait qu'on soit partenaire de cet événement-là, on met les sous, les profits, dans le fond, de notre coopérative au service de la culture matapédienne. Puis, je trouve ça important de le rappeler parce que des fois, quand on fait des choix dans nos commerces locaux, on se dit, bon, est-ce que je vais y aller avec un taux, avec un prix plus bas? Bien, quand on fait le choix aussi, c'est aussi choisir notre région. Donc, quand on est solidaire, quand on fait affaire avec une coopérative comme Desjardins, bien, on choisit de se redonner collectivement des outils pour tenir des beaux événements comme le Salon des mots. Fait que je veux vous remercier de nous faire confiance, puis je veux vous féliciter pour la belle programmation. D'année en année, vous augmentez toujours le niveau, puis c'est vraiment une fierté pour nous d'être partenaire de cet événement-là. Ben encore une fois, Rouge FM s'associe avec le Salon des mots, est très fier de s'associer avec le Salon des mots parce que c'est un événement culturel important pour la vallée, mais je dirais même pour l'Est du Québec parce qu'on a des gens de partout qui viennent y assister, qui viennent exposer, qui viennent montrer leur création, autant littéraire, culture et compagnie. C'est vraiment magnifique. La musique qui prend un volet aussi très, très important avec la fameuse boîte à chansons qui, à chaque année, c'est complet. Je pense que ça fête fort dans la boîte à chansons. Et comme Isabelle le mentionnait, d'un point de vue personnel, il y a toujours un petit plus qui nous fait apprécier, mais amener au Salon des mots. Je regardais la programmation. Moi, il y en a un en particulier qui m'a accroché, qui c'est sûr et certain que je vais y être, c'est la table ronde sur les épaves du Saint-Laurent avec Samuel Côté. C'est impressionnant. C'est toujours très, très le fun à voir, cette partie-là. Et c'est un petit plus qui, moi, d'un point de vue personnel, que j'apprécie et que je sais que tous nos auditeurs et toute la vallée de la Matapédia et tout le reste de l'Est du Québec vont apprécier. Donc, encore une fois, chapeau. On est très fiers d'être avec vous. Alors, plusieurs collaborateurs s'uniront pour la réussite du 6e Salon des mots, comme d'habitude, bien sûr. Pendant les 3 journées, la scène, les concours, les prix littéraires et les locaux seront au nom de nos commanditaires majeurs. La municipalité de Sébec, la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, le Comité de développement socio-économique de Sébec, Rouge FM, qui diffusera en direct samedi et dimanche. Plusieurs autres collaborateurs assidus secondent nos efforts du comité, la Commission scolaire des Monts et Marais, l'URLS, les productions Michel Coutu, Diffusion Mordicus, Aide Maison Vallée, Family Prix, la Ville d'Amqui, Uniboard, Geneviève Gagné, photographe, les Cuisines CD, plusieurs entreprises et commerces du milieu et bon nombre de municipalités. Vous savez, que ce soit un 50 ou un 100 $, pour nous, c'est très important. Au niveau de la diffusion, Télé-Québec, Radio-Canada, la télévision communautaire de la vallée, CFTF TVS du Québec, CHAU TVA BD Chaleur, Daniel Roussel, graphiste, et des jeunes journalistes collaborent toujours professionnellement à la préparation, à la couverture et à la diffusion de nos messages. Pour certaines activités, telles les conférences par exemple, les participants seront invités cette année à donner une contribution volontaire. Alors, on se pose toujours la question, est-ce qu'on charge un prix d'entrée? Est-ce qu'on fait payer les gens pour des activités qui nous coûtent plus de sous? Bien, en tout cas, on essaie la contribution volontaire cette année pour des activités. Alors, le comité organisateur souhaite la bienvenue à toute la population matapédienne, adultes, jeunes, des écoles et des garderies, ainsi qu'aux familles. Nous vous invitons à suivre notre publicité sur les médias sociaux, à la télévision et dans les journaux. Les 29, 30 avril et 1er mai prochains, les organisateurs comptent sur la présence des gens de la vallée, de la Matapédia et des environs pour vivre en région la culture des mots.
Il est encore le temps de donner votre nom comme bénévole. Bientôt, vous aurez tous les détails pour vous inscrire aux conférences, aux ateliers, à la boîte à chansons et au dîner littéraire. Vous pourrez contacter notre agente de liaison. Alors, vous aurez les coordonnées sur les petits cartons qu'on va vous laisser à l'entrée. Alors, les horaires du salon aussi, vous les aurez à l'intérieur des programmes. Alors, c'est toujours de 9 h jusqu'en fin de journée. Par contre, le samedi, c'est un peu spécial. On va terminer à 20 h pour permettre aux gens de se diriger vers la boîte à chansons à 20 h 30 à l'école primaire. Alors, bon salon à tout le monde, puis merci de votre présence. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631 14 99. Maintenant, nous vous proposons de vous instruire d'une toute autre façon avec Chloé Paquette de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Chloé, tu es responsable du volet formation, toi, pour le budget, entre autres. Justement, on va parler du budget pour cette capsule-ci. Oui. Le budget, ça comprend plusieurs volets. C'est pas toujours évident d'en faire un, surtout, on va commencer avec ça, quand on est en couple. Ah oui. Hein? Comment qu'on peut arriver, quand il y en a un qui gagne plus que l'autre, puis comment qu'on peut arriver à balancer tout ça? Bien, c'est sûr que, souvent, on va se dire on va séparer 50-50. Hein? Peut-être pour un couple qui commence, qui est tout neuf, c'est peut-être, oui, effectivement, quelque chose d'envisageable, mais l'idée, c'est que quand on est en couple, on n'est pas coloc. Hein? On veut que les deux s'épanouissent, soient bien dans la relation, et on s'entend que l'argent est souvent un thème qui peut être de discorde ou d'accord, mais oui, ça suscite beaucoup de discussions. Alors, il y a diverses façon de calculer, mais disons que pour rendre les choses le plus équitables, une méthode qui est suggérée, c'est de le calculer au pourcentage. Donc, par exemple, si un des deux membres du couple gagne 60% de revenus supérieurs à l'autre personne, elle pourra donc prendre en charge 60% des dépenses communes au couple et l'autre personne 40%. C'est important d'abord de voir que c'est vraiment au niveau commun, donc ce qu'on partage ensemble, l'épicerie, l'habitation, la voiture, il faudra déterminer est-ce que c'est chacun sa voiture ou c'est une voiture familiale. Donc, il faudra quand même avoir des discussions, mais on pourra à ce moment-là peut-être avoir un partage plus équitable au niveau des finances pour permettre à chacun aussi d'être bien là-dedans. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi d'en garder pour nous seulement. Alors, le pourcentage qui me reste de mon salaire pourra me servir à moi et l'autre personne pourra s'en servir sans qu'on ait à rediscuter sur nous, à ce moment-là, nos choix personnels. Là. Non, parce que ça aussi, là, ça peut devenir une grosse source de conflit. Voilà. Si l'autre paye 60% des sorties personnelles. Là, on embarque, c'est ça, dans d'autres chicanes. Tandis que si on partage vraiment une partie des choses communes et on s'en garde chacun pour soi, pour nos dépenses personnelles, on peut éviter vraiment beaucoup de chicanes à ce niveau-là. Si les gens ont besoin d'aide pour le calcul, ou ont besoin de grille de calcul, tout simplement, bien, ils peuvent nous contacter. On a tous les outils en main. Et puis, est-ce qu'on doit faire un budget hebdomadaire, mensuel, annuel? Comment ça fonctionne? Bien, idéalement, on en ferait un au moins annuel et aussi un soit hebdomadaire ou mensuel. On a le choix. Il y en a qui préfèrent vraiment le voir à chaque semaine, être sûr d'où est-ce qu'il s'en va, petit peu par petit peu. Il y en a qui préfèrent le faire de façon mensuelle. Et c'est correct. Mais il ne faut pas aller plus que ça. Il faut au moins avoir un cycle à chaque mois, mais c'est important de le faire de façon annuelle au sens où ça nous permet de ne pas oublier des dépenses annuelles. Ces fameuses dépenses qu'on allume là, un mois avant. Ah, c'est vrai, il faut que je change mes pneus, Noël s'en vient, les vacances, les taxes municipales, les taxes scolaires, ces choses-là qui arrivent de façon très ponctuelle dans l'année. En faisant un budget annuel, on va permettre au moins de savoir combien ça va nous coûter
et de les inclure dans notre budget mensuel ou hebdomadaire. OK. Donc, on peut subdiviser un peu les dépenses, j'imagine, puis on les intègre dans notre budget mensuel. Absolument. Si, par exemple, je sais qu'en dépenses annuelles, ça me coûte environ, je donne un exemple, 2400 $, je me dis à ce moment-là que par mois, il serait important de mettre de côté 200 $ pour être sûr d'assumer les dépenses quand elles se présenteront. Donc, ça va éviter aussi d'avoir des mois très difficiles. Ça vient de me coûter 500, je ne l'avais pas, mais je suis obligée de le payer. Donc, si on répartit nos dépenses annuelles par mois, ça fait que quand je reçois mon revenu, tout de suite, je peux faire un virement automatique du montant dont j'ai besoin dans un compte épargne. Et c'est sûr que je vais avoir à payer ces dépenses-là. C'est pas de l'argent que j'ai pas pour mettre de côté pour un projet quelconque. C'est des dépenses que j'ai de toute façon à payer. Alors, en mettant chaque mois, ça fait beaucoup moins mal, ça cause beaucoup moins de stress parce qu'on sait qu'on pourra les payer au moment venu. Oui, parce que ça, c'est des dépenses obligatoires. Mais de là à s'en mettre de côté, ça, c'est pas toujours évident. Effectivement. Pour le néant. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais bon, on se met de l'argent de côté. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Moi, je dirais, donc, premièrement, que si on se demande... D'abord, c'est difficile de savoir si on peut se mettre de l'argent de côté sans avoir fait réellement un budget. Parce que c'est bien malheureux, mais on ne peut pas se fier à notre tête. On ne peut pas se fier à notre mémoire. Il nous ment constamment, ce cerveau. Donc, à ce temps qu'on n'a rien mis sur papier, oui, non, il n'est vraiment pas fin avec nous parce que des fois, il oublie, il veut valider des informations qui ne sont peut-être pas réelles. Alors, à ce moment-là, tant qu'on ne l'a pas inscrit, qu'on ne l'a pas mis sur papier, calculé avec nos preuves, là, ça veut dire nos factures, nos relevés de compte, il faut aller vérifier, il ne faut pas juste faire des prévisions dans l'air du temps, il faut vérifier ce qu'on a inscrit. Là, on va pouvoir voir, est-ce que je peux mettre de l'argent de côté, oui ou non? Et si je mets de l'argent de côté, l'important, c'est de trouver le pourquoi je le fais. C'est quoi ma motivation? Parce que sinon, on s'entend, ça ne va pas durer 2 mois. Il faut vraiment avoir un projet important. Est-ce que c'est d'abord pour éviter d'avoir du stress quand arrive un imprévu? Il y en a qui vont dire, il faudra avoir 3 mois de côté. Je connais personne qui a 3 mois de revenus de côté, ça se peut pas. Mais commençons donc par un petit montant, ce qu'on peut. Est-ce que ça peut être 2 % de notre revenu, 4 %? Ultimement, on va viser le 10 %. Si on est capable de mettre 10 % de côté de nos revenus, c'est formidable. Mais sinon, essayez 2, 4, c'est pas grave le montant. L'idée, c'est d'avoir la constance et le fait de le faire parce que quand arrive un imprévu, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est quand, on ne sait pas combien ça coûte, mais c'est sûr que ça va arriver, on aura au moins un montant de côté. Si en plus, on a la chance d'avoir assez d'argent, de revenus je vais y revenir. Si on a assez d'argent, donc, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pas seulement pour des imprévus, mais pour un projet, bien, il faut le déterminer. C'est quoi mon projet? C'est ma retraite, c'est un voyage, c'est une voiture, c'est payer mes dettes. C'en est un projet, payer ses dettes plus rapidement. Donc, c'est important de déterminer. Et dernière chose là-dessus, c'est qu'on parlait des revenus. Mais des fois, ce n'est pas tant les revenus que notre style de vie qui va avoir de l'impact. Je donne un exemple très simple. Le fondateur d'IKEA, on l'a vu aux nouvelles, monsieur milliardaire, mais lui s'habille dans les friperies. Fait qu'on s'entend que côté revenu, il n'y a aucun problème, mais son style de vie n'a pas du tout suivi comme on s'y attendrait. Hein? Donc, à ce moment-là, son argent pour son projet reste énorme parce que le style de vie est très faible. Si j'ai des revenus faibles, mais un style de vie plus ou moins élevé, je devrais être capable de m'en tirer. Bon, peut-être pas pour m'en mettre de côté beaucoup, mais d'amoindrir les chocs à tout le moins. Si j'ai un revenu élevé et que je vis, parce qu'on connaît des gens qui ont des revenus très élevés, mais qui ont un style de vie très élevé, ils ne sont pas plus capables d'en mettre en projet. Ça. Au bout du compte, il n'en reste pas plus. Bien voilà, fait que tout dépend aussi de notre style de vie. Ça dépend de nos revenus et de notre style de vie. Mais tant qu'on n'a pas fait l'exercice papier, c'est difficile de vraiment avoir le bon point de vue là-dessus. Mais déjà là, même si on n'est pas capable de s'en mettre de côté, au moins si on fait un budget, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Faire un budget déjà réduit beaucoup notre stress et ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Donc oui, ça peut vraiment aider. Puis, si on a besoin d'aide pour refaire le budget, on fait appel à la CEP. Bien oui, ça va nous faire plaisir, d'autant plus qu'on peut se déplacer. Si les gens sont en village, ils ne peuvent pas se rendre dans des centres plus gros. À ce moment-là, nous, ça va nous faire plaisir de se déplacer plus près des gens. Puis, on rappelle que les rencontres sont gratuites, sont confidentielles.
et puis que ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider, que ce soit pour une rencontre ou pour un suivi, tout simplement. On appelle à quel numéro? Alors, on appelle au 88 562 76 45 ou encore le numéro sans frais, le 1 866 566 7645 ou encore via notre site Internet, le www.acfpeninsule sans accent.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le budget familial peut souvent être une source de stress et Marie-Pierre Pinel va vous apprendre quelques trucs pour apprendre à gérer votre stress. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. Oui. Pas toujours facile. Non, pas toujours. Donc, en fait, qui n'a jamais vécu de stress? Je pense que c'est impossible, hein? Sinon, ça ne serait pas une personne qui est bien vivante. Non, c'est ça. En fait, le stress, ça va être vraiment quelque chose qui va nous permettre de réagir face à une agression quelconque. Il peut y avoir des stress positifs, des stress négatifs. Donc, on a besoin du stress oui, quand même. C'est ce qui nous permet de réagir, de se mettre en état d'alerte, puis d'être en mesure de passer à l'action pour se protéger. Donc, on peut vivre des stress dans des moments heureux, autant la veille de notre mariage que dans des moments malheureux, donc le jour où on va perdre notre emploi, ou on va vivre la perte d'un être cher et tout. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'être en mesure de bien le gérer pour ne pas en venir à des complications, en fait, qui peuvent s'en suivre si on n'en prend pas soin. Donc, comment qu'on fait pour pouvoir gérer notre stress? Oui, bon, ben en fait, ça va être aussi au niveau de la perception. Souvent, on est porté à croire qu'on va devenir stressé à cause d'une situation. Par contre, ça ne va pas être tous les gens qui vont réagir de la même façon à cette situation-là. Donc, ça va être au niveau de la perception de la situation, la perception qu'on s'en fait qui va changer un peu la façon qu'on va vivre notre stress. En fait, il existe 4 ingrédients qui vont pouvoir générer du stress chez les individus. Donc, si par exemple, on est en manque de contrôle, on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, ça peut nous causer du stress. Si par contre, on vit quelque chose qui était imprévisible, ça va pouvoir nous générer du stress aussi. Si on vit une nouveauté, que ce soit un nouvel emploi ou un nouveau logement, ça peut nous causer du stress également. Puis si notre ego est menacé, ça va pouvoir aussi causer du stress. Donc, être en mesure de mettre le doigt sur quel ingrédient a causé du stress, ça va déjà être un bon point pour pouvoir le travailler. Ouais. Donc, c'est vraiment encore là d'apprendre à se connaître, d'apprendre dans quel moment je vis plus de stress. En fait, aussi, de se rentrer dans la tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être parfait. Ça va nous aider à déstresser. Oui, à descendre notre ego un petit également, oui. Donc, d'éviter des fois de parler avec les verbes falloir et devoir. C'est quelque chose aussi qui crée obligatoire, du stress, oui, en nous. Donc, si je dis, bon, il faut que je fasse la vaisselle, je vais devoir aller faire l'épicerie, ça nous met un certain stress, même si c'est pas trop lourd encore là. Mais d'éviter ces mots-là, ça va déjà baisser notre niveau de stress aussi. C'est vrai. Il y a aussi au niveau de la respiration qui va pouvoir gérer, en fait, ce stress-là. Donc, prendre des grandes respirations, se concentrer sur l'air qui entre puis qui sort dans nos poumons. Ça va être très aidant quand on est devant une situation stressante. Au niveau de nos habitudes de vie aussi, établir des bonnes habitudes de vie dans nos vies, ça va être aidant. Donc, quand on est beaucoup fatigué, on n'a pas bien mangé, on va avoir des réactions peut-être plus démesurées face au stress. Oui. Ah, c'est sûr que si notre physique n'est pas apte à assumer le stress, ça va pas bien. Il nous manque d'énergie, hein, quelque part. Oui. Puis pour finir le tout en beauté, en fait, on pourrait dire de développer notre sens de l'humour, d'apprendre à rire de nous aussi. Si par exemple on est stressé avant d'aller parler devant plein de gens, parler devant la caméra par exemple, ben de le nommer, ça va déjà nous donner le droit de vivre ce stress-là. On va peut-être bafouiller, oui, mais on se donne le droit de le faire. Ça nous arrive. Effectivement, on est des humains, on n'est pas parfait.
Puis de pouvoir en rire, ça dédramatise un petit peu la situation. Puis déjà, le stress peut être moins élevé. Le rire, c'est toujours un bon remède. Effectivement. Puis pour avoir d'autres trucs, est-ce qu'on peut te joindre directement? Oui, donc au 418-723-6416, poste 105 ou au courriel qui va apparaître au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Dans le monde de l'emploi, ce sont souvent les entrepreneurs qui subissent un maximum de stress. Eh bien là, qu'ils soient membres ou non, ils sont invités à participer au souper entrepreneurial de la Chambre de commerce de la Matapédia qui aura lieu le 9 avril prochain. Monsieur Lafont, votre entreprise a décidé de se joindre au souper entrepreneurial de la Chambre de commerce parce que, entre autres, il y avait l'invité que vous trouviez que c'était un invité assez intéressant. Oui, en effet, c'est avec plaisir que notre organisation s'associe au souper entrepreneurial qui est organisé par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. C'est un des dragons, M. Serge Beauchemin, qui anime, pas qui anime, mais qui siège sur le comité des fameux dragons dans l'émission L'œil du dragon à Radio-Canada. Donc, ça va être un conférencier prestigieux qui vient modifier notre communauté d'affaires ici dans la Matapédia et qui vient parler un petit peu des possibilités qui s'offrent à nous, qui des fois, on ne réalise pas nécessairement en tant qu'entrepreneur. Et je pense que ça va être vraiment intéressant, la conférence qu'il va offrir aussi. Hein? Oui, absolument. Écoute, Serge Beauchemin va nous ouvrir un petit peu les yeux sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de notre région. Je pense qu'il va nous motiver également sur les possibilités qui s'offrent à nous. Oui, on est en région, on est peut-être un petit peu plus isolé des grands centres. Par contre, avec la technologie, les technologies d'information, aujourd'hui, il y a possibilité d'exporter nos services et nos produits à l'extérieur de la région. Donc, je pense que Serge va nous aiguiller à ce niveau-là assez bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Langlois, le 9 avril prochain, il y a un souper assez spécial qui s'organise. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien, en fait, il s'agit de notre souper entrepreneurial. On fait ça tous les 2 ans en alternance avec le gala Reconnaissance. Donc, c'est une occasion tout à fait spéciale parce que c'est justement notre 10e anniversaire. Une occasion, en fait, là, peut-être de souligner le travail des bâtisseurs, de ceux qui étaient là au tout début et qui ont travaillé d'arrache-pied pour regrouper l'ensemble des associations de commerçants et tout ça. De toute la région de la Matapédia. Ça va être aussi l'occasion de souligner des anniversaires. Et là, je lance un appel. S'il y a des gens dont l'entreprise ou le commerce ont 40 ans et plus, nous voulons souligner votre résilience, votre la ténacité, exactement le mot que je cherchais, merci. Et puis, c'est ça. Donc, on va également donner là, 2 coups de chapeau à des entreprises qui ont marqué les 2 dernières années. Donc, c'est vraiment une activité où les membres de la Chambre, mais aussi les gens qui sont intéressés par notre conférencier, qui est nul autre que Serge Beauchemin. On en a parlé, un dragon, quelqu'un qui est très, très impliqué au niveau des nouvelles entreprises, auprès des jeunes. Il participe à un club d'investisseurs qui s'appelle Ange Québec. Donc, un bonhomme qui est très, très allumé sur l'entrepreneuriat et qui va nous parler également d'un paquet de sujets là, touchant l'importance d'être innovant, l'importance d'être très, très efficient dans l'entrepreneurship, en fait. Là. Et puis, bon, donc, c'est vraiment une belle grande soirée qui commence à quelle heure exactement? Alors, c'est samedi 9 avril, c'est à la salle communautaire d'Amqui. 17h30, les portes sont ouvertes, on a un petit cocktail. Ensuite, le conférencier, quelques allocutions, le conférencier, et on a un merveilleux souper par la suite. Et puis, on aura une foule d'activités tout le long de la soirée. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, pouvoir échanger, puis être stimulé également par le conférencier. Vous avez parfaitement raison, Nathalie, et on invite tout le monde à être présent le 9 avril, donc à compter de 17h30. Il faut réserver des billets, je crois? Idéalement, oui, en nous appelant à la Chambre de commerce au 629-5765 ou encore direction en commercial ccmrc.matapedia.qc.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un autre événement fort attendu, c'est évidemment l'Aquaneige. Et M. Michel Fugère, directeur général de la station, vous y invite personnellement. Michel, on fête le 40e anniversaire de l'Aquaneige cette année. Est-ce qu'on peut dire que ça va être encore une édition forte en couleurs?
Oui, ça va être vraiment une belle édition. On a plein de choses qu'on réserve pour cette 40e édition-là. Plein de nouveautés, l'Eurobungee, un spectacle de BMX vraiment acrobatique très intéressant. Les spectacles vraiment hauts en couleur dignes des soirées de l'Aquaneige qu'on connaît bien. Et bien sûr, toutes les activités de la traversée du lac. Et dans le jour, c'est complètement gratuit. Hein? Oui, gratuit à toute la population. C'est seulement les spectacles le soir que ça prend le billet d'entrée. Mais en même temps, c'est à 20 $ en pré-vente. C'est très peu cher pour la qualité des spectacles qu'on va offrir. Et puis, il y a encore beaucoup d'inscriptions cette année pour ceux qui vont participer à l'Aquaneige? Oui, plusieurs inscriptions. C'est en cours. Ça se fait sur notre site web valdi.ski. Beaucoup de participants déjà inscrits et ça continue et on attend une foule de gens. On souhaite qu'on s'amuse encore bien et puis félicitations pour toute l'organisation. Merci. Avec un événement aussi festif que l'Aquaneige, nous arrivons presque à oublier tout ce qu'engendre l'austérité du gouvernement actuel dans la Matapédia. Et malheureusement, ce sont trop souvent encore les femmes qui sont les plus touchées. Coup de coude sans relâche, pas question que les femmes lâchent! Coup de coude sans relâche, pas question que les femmes lâchent! Couper les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux! Nancy, aujourd'hui, tu es allée à un rassemblement, l'ère des centres de femmes du Québec. Dans le fond, c'est un gros rassemblement qui se passait à Rimouski. Peux-tu me dire c'était quoi vos revendications exactement? Oui, en fait, nous, on allait porter un constat d'infraction au procureur de la Couronne aujourd'hui. Ce qu'on demande carrément, c'est un arrêt d'agir du gouvernement du Québec. On souhaite qu'ils arrêtent de couper dans les services, puis qu'ils augmentent tous les tarifs. Hein, ils coupent partout, mais ils augmentent partout aussi. Donc, c'est carrément ce qu'on est allé faire aujourd'hui. Tu parlais de l'AIR des centres de femmes du Québec. En fait, l'AIR, c'est le regroupement des centres de femmes du Québec. C'est notre regroupement. Hein, on est plus de 80 centres de femmes membres dans toutes les régions du Québec. Cette semaine, soit du 4 au 8 avril, toutes les régions du Québec se mobilisent et font la même chose que nous dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous, on a décidé que c'était à Rimouski que ça se passe. Les 9 centres de femmes du Bas-Saint-Laurent se sont mobilisés. On était plus d'une 60aine. On est allé sur le parvis du Palais de justice pour dénoncer l'austérité que les femmes vivent depuis 2014. L'an passé, l'Aire des centres de femmes a créé finalement un atelier autour de l'impact des différentes mesures d'austérité dans la vie au quotidien des femmes qui viennent dans les centres de femmes. Donc, on est vraiment plusieurs centres de femmes de partout au Québec à avoir animé cet atelier-là. On a ramassé de l'information sur la réalité socio-économique des femmes, qu'est-ce qu'elles vivent depuis qu'il y a des coupures finalement. Vous voyez là vraiment la différence, là. Oui. Nous, on a une augmentation des demandes d'aide partout au Québec. On a des demandes d'aide, là, que ce soit les femmes, ils vont pas bien, ils voient plus la lumière au bout du tunnel. Ils ont de la misère à faire leur épicerie, on s'entend. Déjà, nous, on trouve que ça coûte cher. Oui, tout a augmenté. Oui, c'est ça. Oui, parce que le tarif d'Hydro-Québec aussi a augmenté. Là, l'essence, on a eu une légère diminution, mais on s'entend qu'il y a à peu près 8 mois, ça n'avait pas de sens, le prix de l'essence. Ça n'avait pas de sens, le prix de l'essence non plus. Donc, c'est ça, on constate, nous, dans nos groupes de femmes, que les demandes sont de plus en plus présentes. Et puis, on voit aussi l'impact des coupures qui se font dans les CPE. Les coupures qui se font dans les services de santé. Dans les emplois aussi qui étaient payants là, pour certains, là, puis là, ça disparaît comme ça. Bien oui, c'est ça. Bien, on ne se le cachera pas. Dans le système de santé, le système d'éducation, CPE, les travailleurs sont majoritairement des femmes, donc c'est clair que c'est les femmes qui sont directement concernées
par tout ce chambardement-là. Il y avait aussi des programmes en insertion en employabilité, c'est-à-dire des personnes de 50 ans et plus, 55 ans et plus. Majoritairement, nous, ici, dans la vallée de la Matapédia, c'était des femmes qui y avaient accès. Et ça avait quand même un très bon taux de réussite ici, dans Matapédia. Il n'existe plus ce programme-là non plus. Donc, les CPE, avec cette augmentation-là, il y a des femmes qui peuvent devoir choisir éventuellement, est-ce que je reste à la maison ou parce que c'est souvent le salaire le moins élevé, la personne qui a le salaire le moins élevé qui reste à la maison plus longtemps, c'est souvent les femmes. Encore là, ça engendre un appauvrissement des femmes, encore une fois. Donc, nous, on souhaite réellement un arrêt d'agir du gouvernement présentement. On leur dit, là, cessez vos coupures. C'est carrément une violence faite aux femmes. Ça les bombarde de partout. Ça ramène la femme dans la sphère privée. Quand on se pose la question, est-ce que je vais sur le marché du travail ou si je reste à la maison, parce que là, ça va me coûter moins cher finalement si je reste à la maison, bien, c'est de l'autonomie économique qui est en perte de vitesse à ce moment-là. On va aller voir un extrait, justement, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, il y avait une femme qui, je ne sais pas c'était qui exactement, son nom, c'est? C'est Isabelle Després, qui est la porte-parole du Bas-Saint-Laurent à l'ère des centres de femmes. Okay. Donc, on va aller voir la vidéo, puis on va revenir. On le sait, hein, quand on n'est pas autonome économiquement, bien souvent, on va accepter de des relations plus difficiles. Donc, peut-être, probablement, on va avoir aussi une augmentation des demandes d'aide au niveau des violences conjugales, parce que l'argent, on le sait, hein, c'est un des sujets qui fait des frictions dans le couple, puis il y a une game de pouvoir qui peut s'installer aussi, donc... Là, on vient d'entendre c'est quoi, justement, qu'il y avait à dire. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pensez-vous que ça a vraiment un impact, ce que vous avez fait aujourd'hui? Bien, nous, on pense que s'il n'y a jamais personne qui se lève puis qui nomme qu'est-ce qui ne va pas, bien, c'est sûr que ça va rester comme c'est là. Donc, on a le choix entre rester à la maison, rien faire, puis juste se plaindre, ou encore manifester notre désaccord, le démontrer, puis exiger des changements. Alors, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, pensez-vous qu'il va y avoir je ne sais pas, un rassemblement encore là, pour pouvoir parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il va y avoir des réunions au centre de femmes dans la Matapédia? En fait, il va sûrement y avoir autre chose parce que les centres de femmes, à la base, c'est des agents de transformation sociale. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas de changement pour améliorer les conditions de vie des personnes au Québec, les centres de femmes vont encore sortir, vont encore agir et réagir hein, selon le contexte. Donc, je ne peux pas dire quoi, parce qu'on n'est pas encore là, mais c'est certain que vous allez encore entendre parler de nous. Le gouvernement va encore entendre parler de nous. Alors, si on veut avoir plus d'informations, savoir comment s'impliquer, est-ce qu'on peut te contacter? Mais certainement, au centre de femmes, n'est-ce pas? Donc, nous, on est au 17 rue Brochu, à Amqui. Puis, vous pouvez venir nous rencontrer directement ou encore, on est là du lundi au jeudi. Et vous pouvez nous appeler aussi au 418-629-3496. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Pour promouvoir une nouvelle ou un événement, contactez-moi au 418-629-4503 ou par courriel à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et écouter toutes nos émissions en ligne via notre site internet à tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.